Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la toute nouvelle version du logiciel WSCK comptable et fiscaux. Donc, ceux qui avaient déjà la version précédente vont se rendre compte que, effectivement, nous avons changé beaucoup de choses, notamment le design et certaines options que nous avons ajoutées dans l'application. Donc, ici, nous avons démarré déjà le logiciel, ici, à l'accueil. Alors, il nous demande déjà de créer une société si ce n'est pas encore fait. Et ici, vous voyez qu'à l'accueil, vous avez le bouton Mes dossiers qui permet d'avoir accès à la liste des sociétés créées et vous avez les paramètres SQL Server. Donc, la première chose, c'est de vous assurer que vos paramètres SQL Server sont bons, sont corrects. Donc, vous allez aller à paramètres SQL Server. Si vous voulez utiliser l'authentification Windows, vous laissez par défaut utiliser l'authentification Windows. Maintenant, si vous voulez utiliser plutôt un compte SQL Server, vous allez décocher. Puis ici, vous allez renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, nous, on va laisser par défaut l'authentification Windows et on va valider. Donc, nous allons créer une nouvelle société. On va aller cliquer sur mes sociétés ici, puisque ici, il nous demande effectivement de commencer par créer une société. Donc, ici, on a une fenêtre qui s'affiche. On va faire créer. On va renseigner le nom. Alors ici, c'est le nom de la base de données SQL qu'on indique. Et vous savez que vous devez éviter les espaces dans les noms. Donc, on va par exemple appeler EC barre de 8 ECF. Voilà. Et on va valider sur OK. Alors, une fois qu'on valide sur OK, il nous renvoie sur les informations sur la société. Donc, on va mettre notre dénomination sociale. Par exemple, aussi, on va mettre ECF et puis vous avez les autres informations, forme juridique, vous avez le menu, vous avez le contrôle d'entreprise et l'adresse, et puis vous avez les documents déposés. Donc, vous les cochez ou non, en fonction de vos besoins. Vous avez l'onglet fiscal, les dates de début d'exercice, dates de fin d'exercice. Alors, on va partir sur 2020, par exemple, 2020, 2019. Voilà, donc, et puis ici, vous avez les en-têtes de République, direction, le ministère, le centre de dépôt. Et donc là, on va valider et on pourra revenir dessus pour compléter. Alors, lorsqu'on crée une société, on valide, il nous renvoie à la fenêtre de connexion. Et vous allez remarquer que maintenant ici, il a renseigné le nom de la base de données qu'on a renseigné tout à l'heure, à savoir EC barre de 8 ECF. Et vous avez le nom du data par défaut qui va s'afficher. Et on va saisir le mot de passe et valider. Sur OK. Et là, désormais, nous avons accès aux éléments qui composent notre logiciel. Nous avons le titre, le SCK comptable fiscaux, barre de 8, le nom de la société et puis l'exercice en cours. Donc ici, vous avez un menu accueil. Vous avez dans l'accueil, vous avez mes sociétés, se déconnecter, se connecter, information générale, à savoir information de la société, utilisateur, gestion de mot de passe, et puis liaison SQL Server. Donc, si vous voulez faire une liaison avec une base de données Sage, SQL Server, Sage Comptabilité, et puis si vous avez les paramètres SQL Server, donc s'il y a un paramètre, quel est le nom de mon serveur, je renseigne ici. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire des sauvegardes de votre société et les restaurer. Donc, on va regarder ensemble déjà si on revient sur l'information sur la société. Voilà, on va retrouver ce qu'on a renseigné tout à l'heure et on peut venir compléter, au besoin compléter ces informations. Donc, nous avons le menu traitement. Ici, dans le menu traitement, on a les supports, donc le plan comptable, Cisco WADA, vous avez la calculatrice. Et ici, vous avez les balances, donc balance N, N-1, balance détaillée. Là, et la mise à jour des tables. Donc là, c'est une fonction qui va récupérer les données de votre balance et remplir les états financiers et les notes derrière. Vous avez le contrôle de cohérence, évidemment, vous avez les états financiers composés du bilan, du compte de résultat, du tableau de trésorerie. Et la particularité avec le tableau de trésorerie, c'est que cette fois-ci, vous allez voir, on a ajouté
un bouton qui permet de vous expliquer en fait les formules qui ont été appliquées. Donc si je vois le tableau explicatif du TFT, il vous donne les formules, par exemple trésorerie net, il vous donne les formules, les comptes qui ont été pris pour calculer ces valeurs-là. Donc ça va vous guider si vous avez des doutes. Surtout, le problème que les gens ont souvent, c'est surtout au niveau des décaissements des activités liées aux investissements. Donc ici, par exemple, il va vous dire si pour les décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation, voire note 3. Donc, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend les immobilisations incorporelles du bilan actif, donc la colonne AD, moins les immobilisations incorporelles, plus les mouvements. Donc, voilà le détail, en fait, des formules qui sont appliquées pour le calcul du TFT. Donc, ici. Et si vous avez les notes, vous avez d'abord la fiche de synthèse des notes présentées ici, donc qui sera évidemment coché en acquisition ou non, en acquis ou non acquis, en fonction des notes qui sont renseignées ou non. Et puis là, vous avez les notes, donc de la note 1 à 5, par ici, vous avez l'ensemble des notes présentées ici. Donc vous voyez qu'on a changé par rapport aux versions précédentes. Et ici, on a ajouté une analyse financière. Donc, on a analyse des données, résultats financiers, analyse de la marge, analyse des grandes masses et puis des états. Donc, on va rapidement commencer par importer nos balances. On va commencer la balance N-1. Et dans la balance N-1, vous avez le bouton importer ici. On va choisir notre balance ici. C'est toujours le même format. Donc, une balance à 6 colonnes. On va aller dessus. Et le format CSV. Vous voyez, le chargement se fait rapidement. Et lorsqu'il importe, automatiquement, il va lancer la mise à jour des tables derrière, donc à savoir les états financiers et les notes. Donc, c'est par rapport, et puis on a aussi travaillé sur la rapidité par rapport aux versions précédentes. Maintenant, vous voyez que la mise à jour des tables se fait beaucoup plus vite que la version précédente. Donc, ici, on a fait la mise à jour, on a importé notre balance N-1. Et puis ici, on a un contrôle d'équilibre. Donc, en cas de déséquilibre ici, donc il va nous signaler ici en rouge. Et on va importer de la même manière la balance de compte N. Balance N, on va valider. Et il va encore une fois nous mettre à jour nos tables derrière. Donc là, la mise à jour a été faite. Alors dans cette balance, on a la possibilité de modifier un compte, modifier ou alors ajouter même de façon manuelle. Vous avez le bouton créer ici. Si vous voulez ajouter un compte ici, si vous faites créer, vous avez le numéro de compte. Ici, vous indique que là, c'est l'intitulé, le solde de débit N-1, le mouvement débit N, le solde de crédit N-1, le mouvement crédit N. Donc, si vous voulez ajouter un compte sans passer par le fichier d'importation, vous pouvez le faire directement ici. Et pour aussi exporter. Donc, on a ajouté des filtres de recherche beaucoup plus poussés. Par exemple, ici, on peut filtrer sur le numéro de compte intitulé, le montant et qui chaque élément on a pris est compris entre, n'est pas compris entre, contient, ne contient pas, commence par, se termine par, égal à. Donc, bref, on a ajouté plus de filtres, par exemple ici. Donc, je vais par exemple demander les montants qui se termine par 4. Donc, on va prendre qui se termine par 4. Ou alors, je vais prendre qui se termine par 74. Voilà, pour filtrer. Donc, on va remarquer qu'ici, en fait, il va filtrer sur toutes les lignes. Par exemple, ici, on a cette ligne ici. Donc, si on commence par la première ligne, ici, au début, on n'a pas, mais par contre, ici, on l'a au mouvement N, ce qui se termine par 74. Voilà pourquoi il a sélectionné ici. La même chose, on a 74 ici, et ici aussi, on a 74 là. Donc, on a ajouté plus de filtres pour vous permettre de faire des recherches beaucoup plus faciles ici en cas de problème au niveau des états financiers. Vous recherchez le montant directement dans la balance en fonction des critères qui sont ici. Donc, on a aussi l'analyse pro forma toujours qui revient. Chercher en fait dans la balance s'il y a des comptes qui n'existent plus dans le nouveau plan comptable. Si ces comptes existent encore, il va les détecter et il va les souligner en rouge. Donc, si vous faites un double clic aussi,
sur une ligne, il va charger dans la fenêtre et vous pouvez décider de changer le montant, le compte ou le libellé en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, ici, on va enlever le 2, on va mettre 5 et on va voir s'il aura l'impact. Ouais, on a mis 5 et directement, il est venu créer un solde ici. Donc, tout à l'heure, on n'avait pas de solde, on a créé un solde parce qu'on a remplacé. Donc, on va ramener notre valeur initiale qui était de 2. Donc, on va valider. Voilà. Et on peut aussi exporter certains lignes. Si je décide de choisir peut-être les 5 premières lignes, je vais les exporter. Donc, si je fais exporter, je valide ici. Donc, je vais choisir de sauvegarder par exemple sur le bureau ou alors dans un autre stockage. Donc, ici, on va le mettre directement sur le bureau. On va l'appeler par exemple export. Donc, on va le mettre dans balance aussi. Voilà, dans export. Et on va enregistrer. Exportation terminée. On va vérifier est-ce que ça figure dans notre balance, dans le dossier balance. Se trouve où? Voilà, le voici. Donc, on a créé un fichier export. Est-ce qu'il contient les lignes, les 5 lignes? Voilà, effectivement, il a exporté seulement les 5 lignes qu'on a sélectionnées. Donc, on pouvait sélectionner plusieurs lignes ou alors l'ensemble. Donc, ensuite, on va revenir tout à l'heure sur le lien comptable vers Sage comptable. Donc, ici, alors, une fois qu'on a importé nos balances, ici, on a notre tableau de bord par défaut qui est là. Si on actualise, effectivement, il va nous ramener les valeurs. On a notre barre verticale ici. On peut utiliser cette barre ou alors utiliser plutôt celle-ci. On a alors, la mise à jour des tables, c'est la même chose qu'on a importé tout à l'heure. Lorsqu'on importait, c'est le même principe. On a notre contrôle de cohérence toujours qui va être présent. Si, actuellement ici, une valeur est cochée en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème de cohérence. Donc, il faudra vérifier si toutes les notes sont bien renseignées ou non. Voilà, ici, par exemple, il faudra vérifier voilà, ces incohérences-là. Donc, c'est très utile pour permettre de savoir que votre liasse est bien renseignée. Donc, là, nous avons le bilan. Ici, nous avons le bilan ici. Alors, on peut naviguer. Suivant, on a le compte de résultats ici qui est là, disponible. Et chaque table ici est modifiable. Donc, si par exemple, je décide d'affecter une valeur ici, je peux juste faire un clic. Voilà, je saisis la valeur, par exemple 5000. Voilà, et lorsque je valide, cette valeur a été sauvegardée. Donc, si je retourne dans mon. Voilà, je vais retrouver les 5000. Voilà, c'était ici. Voilà. Donc, chaque cellule ici, en fait, est modifiable de façon manuelle. Donc, on a aussi le tableau de flux de trésorerie ici. Et puis, si vous pointez sur les états, sur les montants, surtout pour le bilan et le compte de résultat, il va vous dire en fait quels sont les comptes qui ont été pris pour, par exemple, ici, il a pris le 601. Voilà, ici, il a pris le 6031. Et ici, si je pointe, il a pris le 72, le 73, le 74. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez juste pointer sur les montants. Il va vous dire quels sont les numéros de compte qu'il a pris pour avoir cette valeur-là. Donc, nous avons la fiche de synthèse de notre présentation. Vous voyez que lorsqu'on a fait la mise à jour des tables, automatiquement, il est venu cocher avec une croix sur les notes. Les notes qui sont renseignées sont cochées de façon directe. Et là, vous avez la note. Les notes ici, on va regarder par la note 3A. Ici, vous voyez, les montants sont bien renseignés. On peut aussi naviguer ici. Voilà. On va regarder par exemple la note 17. Voilà, donc vous voyez ici automatiquement renseigné. Et puis vous avez la partie commentaire, vous pouvez venir faire vos commentaires ici. Et encore une fois, même ici, toutes les notes sont modifiables, toutes les cellules dessus sont modifiées de façon manuelle. Donc s'il y a un montant qu'on veut corriger directement sur une table, on peut le faire directement dans cette table-là et dans la cellule concernée. Nous avons la partie analyse financière ici, donc analyse des données des états financiers ici. Donc ici, il va vous faire une analyse
du contenu des états financiers en termes d'actifs en immobilisation incorporelle, corporelle financière, créance à plus d'1 an, les stocks créances à 1 an ou plus, actifs circulants, achat. Et chaque fois, il va reprendre le montant de l'année N, il va donner le pourcentage par rapport au total du bilan, et aussi le montant de l'année N-1, le pourcentage par rapport au total du bilan, et puis faire la variation en valeur entre les 2 années et la variation en pourcentage aussi. Donc on a ça en actif et passif et en produit charge. Et on peut bel et bien lancer aussi une impression pour chaque table concernée. Donc ici on va un peu agrandir. Voilà, ici vous voyez que si vous imprimez, voilà, ici il vous donne en fait cette variation-ci, voilà, qui peut vous être utile pour mieux avoir une visibilité sur votre entreprise et savoir mieux la piloter. Donc là, on a en haut actif, passif, produit et charge dans la dernière page. Voilà. Donc, en dehors de l'analyse du contenu des états financiers, on a aussi ajouté une analyse de marge d'exploitation, le vente de marchandises, achat de marchandises, la marge commerciale, taux de marge commerciale, les marges de production, taux de marge de production, la marge totale, ainsi de suite. Et on a aussi ajouté les grandes masses bilantaires. Donc là, c'est les grandes immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Ici, vous avez les totaux pour les valeurs, l'exercice N et l'exercice N-1 en actif et en passif. Et ici, vous avez vos graphiques ici, voilà, qui vont reprendre ces valeurs. Là, c'est pour l'année N-1. Au niveau de l'actif ici, vous voyez que là, c'est les valeurs disponibles. Là, la légende en bleu, valeurs disponibles, en jaune, de total actif circulant, en rouge, actif circulant HAO, et en bleu, total actif fixe. Donc ça, c'est N-1, ça c'est N. Ici, pareil pour le passif. Voilà. Et aussi, on va finir par ça, on a aussi les états. Donc, on a l'alias complète, on a les informations générales, on a les états financiers et les notes. Donc, si on regarde au niveau des informations générales, par exemple, ici, il va évidemment générer donc, les fiches d'information et renseignements divers, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et puis, il va nous afficher notre alias en format PDF. Donc, dans l'application par défaut qui gère l'affichage des fichiers PDF. Donc, voilà, ici, on a bien mis l'année, il nous a coché toutes les tables ici, voilà, et ici, voilà, ici, automatiquement, il a pris entreprise sous contrôle, donc la valeur qui était renseignée automatiquement, il vient à cocher cette case ou celle-là directement. Donc, et ici, on n'a pas renseigné les dirigeants, ça n'a pas été renseigné. Donc, on peut aussi lancer l'édition des états financiers ou de l'alias complète. Donc là, on a lancé, il nous génère le compte de résultat. Ensuite, il va passer au tableau des flux de trésorerie et puis il va nous afficher nos états financiers. Donc, il y aura une autre vidéo qui fera donc qui va expliquer en fait pour la liaison avec le logiciel Sage sans comptabilité en version SQL. Là, on a nos états financiers, on a le bilan qui s'affiche avec la mise en page adéquate. On a le compte de résultat et puis on a le tableau des flux de trésorerie. Donc voilà ainsi présenté de façon brève la nouvelle version du logiciel WS état comptable et fiscaux. Donc je disais, il y aura une autre vidéo qui va venir expliquer si on veut plutôt faire un lien avec Sage Comptabilité. Donc quelles sont les informations à renseigner et comment est-ce que ça et comment procéder pour que le logiciel récupère directement les écritures comptables dans votre base de données Sage Comptabilité et les transfère au niveau de l'application WS état comptable et fiscaux.